Le gouvernement guinéen, à travers le ministère des Travaux publics, le ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation et l'Agence nationale de l'assainissement et de la salubrité publique, espère débarrasser les communes de Matoto et de Ratoma des ordures dans moins de 3 ans. Il a bénéficié d'un appui de la Banque islamique de développement pour assainir les 2 communes. 2 routes d'intégration régionale vont aussi être construites, mais d'ici là, un retour sur les ordures à Conakry. Alcini Bari, Tierno Sadouba. À Matoto, à Koza Kankarifour, à Wanindara ou encore à Anta, les communes de Matoto et de Ratoma battent le record de l'insalubrité. Sans oublier la décharge de la minière qui, depuis l'éboulement qui a coûté la vie à 9 personnes, reste toujours un danger. Ces montagnes d'ordures pourraient être dégagées très bientôt. Le gouvernement guinéen a eu l'appui de la Banque islamique de développement. La décharge de la minière continue à recevoir pour le moment les déchets, mais pour une période de 4 ans. Au-delà des 4 ans, nous allons fermer la minière. Mais pour qu'on puisse continuer à l'utiliser, il faut faire l'extension, il faut faire la réhabilitation. Dans l'attente de la mise en œuvre du centre d'enfouissement technique de Baritodé de 100 hectares qu'on va aménager grâce à l'appui financier de l'Union européenne. Pour les communes de Ratoma et de Matoto, une route de 54 km va être construite pour l'évacuation des eaux pluviales. Des poubelles seront installées et les 2 bouts de vidange de Yimbaya et de Sonfonia seront réhabilités. Le coût prévu pour ces travaux est de 54 millions de dollars, de quoi pousser les acteurs à insister sur le civisme pour combattre l'insalubrité. Le problème de l'assainissement réside surtout dans le comportement des citoyens. Il faut que chacun, dans sa concession, dans sa famille, dans les rues, veille à ce que l'assainissement soit assuré. Pour aider à lutter contre les ordures, des PME seront mises en place. Les acteurs demandent donc aux citoyens de s'y abonner pour faciliter la précollecte. Prêcher les vertus de l'islam et l'unité des Guinéens, c'était l'objectif du périple de Cheikh Al-Hussein Camara. Cette prêche qu'il a livrée en Allemagne, en Angleterre et en France. De retour à Conakry, l'érudit se dit que sa mission est accomplie. Les images d'Aboubacar Din Camara sont commentées par Djibril Ba. Pour lui, il était fondamental d'aller à la rencontre de ses compatriotes guinéens, leur parler de l'islam. Cheikh Al-Hussein Camara fait ce témoignage à un public venu l'accueillir hier à sa descente de l'avion. En train de parler de l'islam, des mauvais comportements comme ça, très choquants pour les musulmans. Mais il y a des musulmans aussi qui se comportent mal. L'islam est une religion très simple, religion de l'amour, religion de l'unité. Dans les pays comme la France, l'Allemagne et l'Angleterre, l'érudit a partagé aussi sa préoccupation avec la diaspora guinéenne sur le renforcement des acquis de la paix et de la concorde nationale. Et je prie le bon Dieu pour Allah Tout-Puissant qui nous accorde sa grâce et de notre pays et notre gouvernement qui guide leurs pas sur les bons chemins qui sont bons pour la Guinée et les Guinéens. À la tête d'une fondation à Bofa, Cheikh Al-Hussein Camara y retourne pour faire face aux défis de la localité, celui du bien-être des habitants. En Afrique, précisément au Zimbabwe, au moins 42 passagers de bus meurent au Zimbabwe à la suite de l'explosion présumée d'une bonbonne de gaz appartenant à un passager. Reportage. Après l'explosion, pour une raison encore inconnue, d'une bonbonne de gaz appartenant à un passager, la télévision nationale ZBC a publié des photos montrant la carcasse du véhicule sur une route reliant la frontière sud-africaine à Bulawayo, la 2e ville du pays. Rappelons que la semaine dernière, 47 personnes étaient mortes dans une collision entre 2 bus sur une route entre la capitale Harare et la ville de Lusaka. À cette occasion, le président Emmerson Mnangagwa avait insisté sur la nécessité de faire des efforts en matière de sécurité dans un pays dont le réseau routier et la flotte de véhicules privés sont généralement mal entretenus. En interactualité, suite aux incendies de forêt de Paradise en Californie, Jonathan Clark, 19 ans, cherche en vain son frère, la femme de ce dernier et leur enfant de 6 ans, tous les 3 portés disparus. Pour la première fois depuis les feux, Jonathan retourne sa maison totalement détruite. Reportage.
Jonathan, de retour chez lui après l'un des incendies les plus meurtriers de Californie, à la recherche du moindre indice pour retrouver ses parents. Comparing to knowing that this isn't like Maurice to just disappear off the face of the earth and not let anybody know, but we're still trying and we'll do whatever it takes until he's found. Dead or alive, that's just what Clarks do. We look out for each other. Le nombre de personnes portées disparues dans l'incendie qui ravage actuellement le nord de la Californie a brusquement grimpé jeudi 15 novembre à plus de 600 et le nombre de morts a été porté à 63, soit au total 66 victimes déplorées dans l'ensemble de l'État, où se rendra Donald Trump ce samedi. Voilà comment on se quitte au compte de ce rendez-vous d'information sur Espace TV. Merci de nous suivre un peu partout à travers le monde. Nos programmes continuent sur la télé d'une autre planète.